Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e séance spéciale débutant. Dans cette séance, on va découvrir la salutation au soleil, qui est cet enchaînement de 12 postures dynamiques avec le souffle. Et aussi, profitez-en, ce sera la dernière fois qu'on pratiquera la méditation à plat dos en Shavasana. Ensuite, on va vraiment s'entraîner à pratiquer le souffle et la méditation en posture assise. Donc pour ça, vous pourrez préparer déjà votre brique ou si vous avez un coussin de méditation, le garder près du tapis, on l'utilisera en fin de séance. Voilà, c'est parti. Donc cette fois-ci, on va démarrer en posture debout pour voir cette salutation au soleil. Dans la salutation, on synchronise le mouvement avec le souffle. On respire toujours avec les deux narines et on va faire un mouvement plutôt lent. Donc on inspire tout le long du mouvement, on expire tout le long du mouvement. Et on se concentre bien au niveau des deux narines pour surtout ne pas respirer par la bouche. Donc évidemment au début c'est pas grave, mais vraiment s'entraîner pour faire cette pratique uniquement avec les deux narines. Aussi, à chaque fois qu'on reprend une salutation, si jamais vous voyez que vous êtes plutôt au milieu du tapis, revenez à l'avant, puisque pour avoir la place optimale, on a besoin de tout l'espace du tapis. Donc première posture, main jointe au niveau du cœur. Je presse légèrement les mains et je descends les épaules. En posture debout, je décambre légèrement pour avoir le dos droit. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, on se grandit, on s'étire. On ramène le buste vers l'avant, les mains vers le sol, on relâche la tête, on plie un petit peu les genoux si besoin. Puis on recule le pied droit loin derrière, on regarde vers le ciel, genou droit au sol. Expire, on recule le pied gauche, on passe en pyramide, donc on soulève les fessiers, le sacrum, le point le plus haut. Les bras sont tendus. Posez les genoux au sol. Et là, pliez les coudes le long du corps. Frôlez le bout du nez et le ventre. Ça, on avait déjà fait. Remontez en cobra. Expirez, revenez en arrière, en pyramide. Inspirez, ramenez le pied droit devant, genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche, relâchez la tête, genou plié. Inspire, bras vers le ciel. On se grandit. Expire, main jointe. Donc là, on a fait une salutation à droite, les 12 mouvements. Maintenant, côté gauche. Inspirez, la même chose, bras vers le ciel. Expirez le buste en avant, relâchez la tête, pliez les genoux si besoin. Inspirez, pied gauche loin derrière, genou au sol, on regarde vers le ciel. Expirez, pyramide, le sacrum le point le plus haut. Posez les genoux, pliez les coudes, plongez sur l'avant, petit cobra, on redresse la poitrine. Expire, chemin inverse, on revient en arrière. Inspire, pied gauche devant. Donc s'il faut, on soulève la cheville pour ramener le pied devant, on regarde vers le ciel. Expire, pied droit devant, on relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Donc là, on a fait un cycle complet, côté droit, côté gauche. Quand on fait la droite, on recule le pied droit, on ramène le pied droit. Pour la salutation à gauche, on recule le pied gauche et on ramène le pied gauche. On va faire un deuxième cycle, toujours la même chose. Ici, j'expire. Inspirez, bras vers le ciel. Expire, main au sol. Relâchez la tête. Inspire, pied droit loin derrière, regardez vers le ciel. Expire, pyramide. Genou au sol, plongez vers l'avant, petit cobra, inspire.
Expire, chemin inverse, pyramide. Inspire, pied droit devant, genou gauche au sol. Donc on a toujours le genou au sol dans ces fentes. Expire, on ramène le pied gauche, on relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Côté gauche, inspirez, on ouvre. Expirez, main au sol, on ferme. Inspirez, pied gauche derrière, on ouvre. Expirez, pyramide, on ferme. Genou au sol, inspire, cobra, on ouvre. Expire, pyramide, on ferme. Inspire, pied gauche devant, on ouvre. Expire, pied droit, on ferme. Inspire, bras vers le ciel, on ouvre. Expire, main jointe, on ferme. Voilà, on va faire un dernier cycle, donc une troisième salutation au soleil. Expire. Inspire. Expire, main au sol. Inspire, pied droit derrière. Expire, pied gauche. Genou au sol. Inspire, cobra. On pose le ventre, on redresse la poitrine. Expire, pyramide en arrière. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspire. Expire. Dernière à gauche, inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire. Genou au sol. Inspire, cobra. Expire, chemin inverse, pyramide. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit, on relâche la tête. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. On va s'installer sur le dos. Posture de relaxation. On calme le souffle. Continue à respirer avec le nez. Et profitez de cette posture pour complètement relâcher tous les muscles du corps. La salutation au soleil, c'est une pratique extrêmement complète qui va justement stimuler toutes les zones du corps, qui va travailler le souffle et donc notre apport en oxygène et donc en énergie. L'idéal est de le pratiquer le matin et une fois qu'on a acquis les postures et le souffle, on peut aussi se concentrer justement sur le soleil. Ça reste une salutation au soleil. Le soleil qui est un astre qui peut être célébré chaque jour et qui est aussi le symbole de la connaissance et de la lumière. Au fur et à mesure de la pratique, vous allez pouvoir découvrir à quel point c'est une technique puissante pour harmoniser le corps et l'esprit.
puis doucement passez sur le flanc droit. Et revenez vous installer assis, assise. Jambes tendues pour les Pawanmuktasana. Cheville droite au-dessus du genou gauche. On redresse le dos, main droite, genou droit, petit battement. On peut garder les paupières fermées. On change de côté. Main gauche, genou gauche. À nouveau, on alterne. Et main droite, genou droit, main gauche, pied droit, rotation de la hanche dans un sens. Dans l'autre sens. On revient, on alterne. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Main droite, pied gauche, main gauche, genou gauche. Rotation. Dans l'autre sens. On revient. On passe sur le côté, on va se placer à quatre pattes pour la respiration du chat. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On accroche les orteils, on synchronise le souffle avec le mouvement. Inspire, on creuse le dos, on lève la tête, on ouvre le cœur. Expire, chemin inverse, on pousse sur les bras, on ramène le pubis, on ramène le menton vers la poitrine. On continue, inspire, on ouvre, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. Expire, dos rond. Chemin inverse. Fermez les paupières et continuez à votre rythme. Toute votre attention sur la colonne vertébrale, du sacrum jusqu'au cervical. Un dernier cycle. Puis revenez dans une posture neutre et placez-vous sur le ventre pour la posture du cobra. Avancez les mains sur l'avant, les avant-bras au sol, les avant-bras bien parallèles. Avancez un petit peu les mains pour commencer. Écartez les coudes et posez le front. Contractez les fessiers. Inspirez, soulevez la tête, le buste. Puis prenez appui sur les mains, tendez les bras.
Rétention de souffle. On tient aussi longtemps que c'est confortable. Expire, on revient. Rapprochez les mains vers vous de quelques centimètres si vous n'avez aucune douleur au niveau du bas du dos. Sinon, gardez les mains là où elles sont. Inspirez de nouveau, soulevez la tête, le buste. Poussez sur les mains, les bras. Rétention de souffle. Expirez tout doucement, on revient le front au sol. Si vous êtes à l'aise au niveau du bas du dos, à nouveau, rapprochez les mains vers vous de 3-4 cm. Inspirez, soulevez la tête, le buste. Poussez sur les mains, les bras. Rétention de souffle. Expire, on revient. Calmez le souffle. Pour calmer le souffle, on contrôle l'expiration. Puis une dernière fois, toujours si vous êtes à l'aise, rapprochez les mains encore vers vous de quelques centimètres. Inspirez, on lève la tête, le buste, on pousse sur les bras. Rétention de souffle. Expirez doucement, on revient. Reculez les coudes vers l'arrière, rapprochez les genoux et soulevez les fesses pour vous placer en fœtus. Les fesses sur les pieds en contact. Le front au sol, les coudes au sol, les bras bien tendus, les doigts ouverts. Posture de repos. On ferme les paupières. On détend bien tout le bas du dos. On lui permet de s'allonger à son rythme grâce au souffle.
Dernière respiration longue et profonde. Puis on soulève la tête. On va se placer assis, assise, les jambes tendues. Pour la torsion assise. Pliez le genou gauche, ramenez le pied gauche à l'extérieur du genou droit, bien à plat. Soulevez la poitrine, descendez les épaules. Ramenez la main droite sur l'arrière au sol. Main gauche vers la droite. Pivotez le visage vers l'arrière. Passez sur la pointe des doigts pour marcher progressivement vers l'arrière, pour reculer cette épaule droite. Continuez à ouvrir la poitrine et gardez la colonne vertébrale bien allongée, bien droite. Respirez dans votre torsion. Continuez à ouvrir encore un petit peu si vous êtes à l'aise. On revient, on échange, pied droit à l'extérieur du genou gauche. On se redresse. Main gauche sur l'arrière, main droite sur votre gauche. Même travail que de l'autre côté. Regardez derrière cette épaule. Progressivement passez sur la pointe des doigts pour continuer à reculer cette main gauche. Avancez cette main droite. Fermez les paupières. Poursuivez le travail du souffle. On revient une dernière fois de chaque côté, donc on alterne au niveau des pieds. On se redresse, à son rythme, on pivote vers la droite. Continuez à ouvrir de quelques millimètres. On revient une dernière fois de l'autre côté. À votre rythme, placez la posture. Poursuivez l'ouverture de quelques millimètres. Et on revient. De là, on se place sur le dos.
Inspirez, soulevez la tête, le buste, les jambes, les pieds. Rétention de souffle, on garde sa respiration. Expire, on revient au sol tout doucement. On reprend, inspirez, on se redresse, les jambes, les bustes, les bras, rétention. On revient, on relâche. Une dernière fois, inspire, on se redresse, les jambes, les bras, le buste, rétention de souffle. Et on relâche. On se relâche complètement vers le sol. De là, on passe sur le côté droit. On remonte pour s'installer en posture assise pour le pranayama. Donc c'est là que vous allez pouvoir utiliser votre brique ou votre coussin de méditation ou bien rouler l'intégralité du tapis et laisser 40 cm pour vos chevilles. Donc sur votre petite hauteur, placez les pieds sous les genoux. Vous pouvez aussi placer des supports sous les genoux aussi, si jamais ils remontent, pour complètement relâcher les muscles des cuisses. Si vous êtes à l'aise, ramenez un talon vers le centre du corps, l'autre talon dans l'axe pour la posture de l'élève. Choisissez une variante, placez-vous bien au chaud si jamais il fait froid dans la salle, puisque le corps peut se refroidir. Placez les mains sur les genoux et placez la colonne vertébrale bien droite, bien allongée. Relâchez vos épaules,
Relâchez bien les muscles des mains. Prenez conscience de votre posture, un petit peu comme si vous étiez à l'intérieur d'une pyramide. Il y a 3 points au sol et le sommet du crâne. Donc placez-vous bien droit et bien droite à l'intérieur de cette pyramide. Puis observez votre souffle au niveau des 2 narines. Observez le flux de l'air qui entre et le flux de l'air qui sort. Puis ramenez votre main droite près du visage, index et majeur entre les 2 sourcils, pliez les 2 derniers doigts. Donc avec le pouce droit, on pourra boucher la narine droite et avec l'annulaire, on pourra boucher la narine gauche. On démarre d'abord sans compte. Donc bouchez la narine droite, inspirez à gauche, bouchez à gauche, expirez à droite. Réinspirez par la narine droite, bouchez à droite, expirez à gauche. Réinspirez du même côté à gauche. Expirez à droite. On inspire toujours du même côté. Après l'expire, on change de narine. Expirez à gauche. Réinspirez à gauche, etc. Poursuivez la respiration alternée avec une respiration naturelle, sans compter les durées d'inspire et d'expire. Continuez. Si jamais vous sentez que votre bras droit fatigue, reposez-le. Donc vous pouvez incliner un petit peu la tête vers le sol, c'est pas grave. Pas de trop. Mais vous pouvez reposer ce bras droit pour être bien à l'aise. Puis sans modifier le souffle,
Intérieurement, comptez combien de temps, combien de secondes vous inspirez et combien de secondes vous expirez. Et maintenant, à votre rythme, rajoutez une seconde, dès que c'est possible, toujours au niveau de l'expiration, à la fin de l'expiration. Vous allez voir naturellement, l'inspire va aussi se rallonger. Donc faites ce travail vraiment extrêmement graduellement. Restez bien à l'écoute de vous-même et maintenez votre rythme cardiaque stable. Poursuivez la respiration alternée et maintenant placez un ratio 1-2. C'est-à-dire si vous inspirez 3 secondes, vous expirez le double, 6 secondes. Si vous inspirez 4, vous expirez 8. Si vous inspirez 5, vous expirez 10 secondes. Poursuivez et choisissez le rythme adéquat.
poursuivez la pratique, qui reste évolutive. Donc si jamais vous sentez que vous manquez d'air, vous redescendez d'une seconde. Si au contraire vous sentez que vous êtes de plus en plus à l'aise, augmentez d'une seconde. Mais ne soyez pas trop gourmand, gourmande. Vraiment laissez le rythme au corps, au système nerveux, au souffle, de s'habituer à la pratique. Puis prenez le temps de placer un dernier cycle. Terminez par une expire par la narine gauche. Ramenez votre main droite sur le genou. Observez le souffle dans les deux narines. Observez votre posture assise. Prenez conscience du confort dans cette posture. Prenez conscience des zones qui auraient besoin de travailler davantage pour permettre une meilleure stabilité, un meilleur confort dans cette posture assise, qui est vraiment la posture principale du Hatha Yoga, dans laquelle nous allons pratiquer tous les pranayamas et toutes les méditations. Donc toutes les postures que l'on va effectuer en début de séance, les salutations, les autres postures, les torsions, les cambrures, les flexions, tout ça sont créés pour permettre une posture assise optimale. Donc voyez-les vraiment aussi dans ce but. Tout en gardant les paupières fermées, on va s'installer sur le dos pour la méditation. Placez-vous bien au chaud et bien confortable. Écartez les pieds à la largeur du tapis. Placez une hauteur sous les genoux si vous avez une petite douleur au bas du dos. Sinon, relâchez les pointes de pied. Tournez les paumes de main vers le ciel et relâchez les bras, les épaules. Relâchez le poids du buste, du ventre, du bassin, des cuisses, des mollets, des pieds. Tout le corps bien relâché, complètement détendu et immobile.
Pour la méditation finale, nous allons voir deux techniques qui s'appellent Anuloma Viloma et Pranashuddhi. Donc le prana, c'est un mot sanskrit qui signifie force vitale. En yoga, on dit que le prana, c'est cette première unité d'énergie au niveau des atomes. Donc, elle est partout. Elle est dans notre corps, dans notre souffle, dans les éléments, dans la matière. Elle est vraiment partout. Le pranayama, c'est le contrôle de l'énergie vitale. Donc, grâce au yoga et à ces techniques, on va apprendre à manifester, à rediriger ce flux de prana et d'énergie dans certains centres du corps pour leur permettre de s'activer, de s'éveiller et de libérer notre plein potentiel, de libérer toutes nos potentialités qui sont latentes en nous-mêmes. Donc il y a divers moyens de les libérer et le yoga fait partie de ces moyens. Prenez conscience du souffle au niveau des deux narines. On vient d'effectuer la respiration alternée où on a utilisé les doigts pour fermer alternativement une narine et l'autre. Là, dans Anuloma Viloma, c'est exactement la même chose, mais sans l'utilisation de la main. Donc c'est en fait la respiration alternée mentale. Donc on utilise nos facultés d'évocation, nos facultés d'imagination, et on imagine qu'on inspire uniquement par la narine gauche. On expire par la narine droite. On réinspire par la narine droite. On expire à gauche. Vous voyez, c'est le même trajet qu'en respiration alternée. On continue, inspire à gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Poursuivez comme ça quelques cycles à votre rythme. Ne modifiez pas le souffle, ne comptez pas les secondes. Simplement, visualisez le trajet et sentez alternativement une narine et puis l'autre. Puis pour Pranashuddhi, on va respirer avec les deux narines, comme si le nez avait la forme d'un cône et que vous n'aviez qu'une seule narine. Le souffle rentre en direction de la racine du nez tout en haut et il ressort par la racine du nez et par cette unique narine, d'un seul souffle. Poursuivez quelques cycles de Pranashuddhi.
Donc toute la difficulté, elle réside à maintenir notre focus sur le souffle et sur le trajet. Vraiment, on ne perd pas une miette. On est bien présent et présente. Donc pour combiner ces deux pratiques, on va faire 2 cycles d'Anuloma-Viloma, donc 2 allers-retours de respiration alterne et mentale, puis un cycle, un aller-retour de Pranashuddhi. Voilà, et pour bien suivre le trajet, on va placer un compte mental. On va partir du chiffre 108 pour aller jusqu'à 0. Donc quand vous inspirez, 108, expire 108. Inspire 108, expire 108. Donc c'est un aller-retour, 108. Puis 107, un aller-retour. Et puis 106, ça sera Pranashuddhi, donc les 2 narines ensemble. 105, vous reprenez l'aller-retour, etc. Toujours la même chose, 2 cycles d'Anuloma-Viloma, un cycle de Pranashuddhi. Si jamais c'est trop compliqué, faites le même exercice sans le compte. Sinon, vraiment, entraînez-vous à placer le compte. Et si jamais vous vous trompez, recommencez à 108. Puis placez un dernier cycle.
et observez ce qui s'est passé au niveau du mental, sans jugement. Observez votre qualité de présence, la qualité de votre concentration. Et observez maintenant votre état intérieur. Dans quel état vous a placé cette pratique? Pour obtenir une certaine stabilité et une plus grande capacité de concentration, on a besoin de réitérer l'exercice autant de fois que c'est possible. Donc n'attendez pas de revenir sur votre tapis pour faire cette pratique. Vous pouvez très bien la faire dans un trajet de bus ou de train, ou bien juste avant de vous endormir le soir. Donc ça fait le plus grand bien au mental de se reconnecter au corps. Pas forcément à travers les postures, tout simplement en amenant sa concentration sur le souffle. Ça nous fait en quelque sorte des vacances de nos train-train de pensée habituels. Au fur et à mesure de la pratique, on va espacer ces moments où on est sorti des train-train de pensée habituels. On va planter certaines graines et on va faire pousser justement les fleurs de la stabilité, de la sérénité, de l'équilibre, de l'harmonie. De l'unité. Exactement comme un jardin, on ne peut pas le faire en une nuit ou en un jour. On a besoin de pratiquer, d'expérimenter, de comprendre comment ça fonctionne. Donc apprendre à se connaître, c'est aussi se rendre un grand service. Doucement, reprenez un petit peu plus de souffle. Commencez à bouger les extrémités du corps, les doigts des mains, les orteils. Préparez-vous à votre rythme pour stopper la séance.